J'espère que vous allez bien sur Entre vous et moi et que l'été est bon à retrouver les meilleurs moments avec nos invités, comme cet entretien exceptionnel que nous avait accordé Manuel Valls et qui nous parle sans détour de cette relation pas toujours facile avec l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Également une coiffeuse pas comme les autres, Ève Bria, qui a coiffé un autre président, le président américain Barack Obama. Le comédien et animateur Thierry Beccaro qui nous explique également pourquoi il est né à 17 ans. C'est le titre éponyme de son livre bouleversant. Mais tout de suite, l'entretien que nous avions mené avec Cécile Bois, qui n'est autre que Candice Renoir, ce personnage que vous adorez sur le petit écran. Candice Renoir, elle l'a incarné à 40 ans. L'occasion pour elle d'être sans détour, parfaitement imparfaite et de s'assumer comme elle est. Bel été sur Entre vous et moi. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like, un commentaire et vous pouvez également retrouver ces belles histoires en podcast. Bel été, je vous embrasse. Et comme quoi, quand on n'attend rien, quand on fait jaillir en soi ce que l'on est vraiment, les choses qui doivent venir à nous s'alignent. Et Candice est arrivée. Oui. 2013. Oui. Et vous aviez plus de 40 ans. Oui, absolument. Et je pensais que c'était foutu. Que plus rien n'arrivait. Je venais de faire ma deuxième fille qui s'est invitée. Ma deuxième fille s'est invitée. Donc je me suis dit, je serai mère au foyer. Je n'avais pas du tout prévu ça, mais il y a tellement de taf que de toute façon, je pense que je vais être bien occupée. Et j'avais pris des rondeurs que j'avais beaucoup moins avant. À peine sortie de ma deuxième grossesse, j'étais allée à une soirée où on m'avait dit, un ami producteur m'avait dit, faut pas que tu sortes quand t'es ronde comme ça, c'est pas possible, les gens vont te voir, ça va s'inscrire, tu vas plus travailler après. Et je l'avais cru. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis à nouveau cloisonnée. Et puis arrive Candice avec l'excuse sublime, pour moi, c'est une femme ronde. Et là, je me suis dit, mais si c'est une femme ronde, alors j'ai pas besoin de me justifier. J'ai pas besoin de composer, j'ai pas besoin de rentrer mon ventre. J'ai pas besoin de m'excuser. Donc j'y vais. Vous dites, c'est un personnage. Est-ce que vous l'avez choisie aussi parce qu'elle vous parlait, cette femme ? Ah oui, elle m'a parlé immédiatement. À tel point que quand on m'a fait lire la Bible du personnage avant que j'aille passer les essais, j'avais des idées tellement précises de la façon dont j'allais le jouer que je me suis dit, si je ne suis pas prise, c'est pas grave, c'est qu'on n'avait pas du tout le même concept du personnage. Mais le mien était tellement fort, il y avait une évidence totale dans ce que je pouvais en faire et dans ce que j'avais envie d'en faire. Et donc je suis allée vraiment en assumant mon point de vue sur le personnage, en allant aux essais, et ça a été payant. Qu'est-ce que vous vouliez donner à travers ce personnage ? Moi, ce que j'ai aimé, c'était toute l'humanité de la femme. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas d'ailleurs même si c'est quelqu'un d'extrêmement féminin, c'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement féministe. C'est une femme libre, c'est-à-dire que ça implique qu'on n'est pas dans une comparaison homme, femme, chien, enfant. On est juste dans le caractère d'un individu qui se positionne comme un être libre. Il se trouve que c'est une femme, et que donc d'autres vont la suivre comme un modèle, ou pas d'ailleurs, parce qu'elle est quand même extrêmement... elle est parfois morale, elle est parfois injuste, elle est d'une mauvaise foi terrible. Mais je crois que ce sont tous ces défauts et tout ce qui la rend terriblement humaine, finalement, qui m'ont séduit. Et c'est là-dessus que j'ai misé. J'imagine d'ailleurs qu'on vous appelle souvent Candice quand on vous voit, puisque vous ne faites qu'une souvent, et que certaines femmes vous disent merci d'incarner cette femme-là. C'est effectivement beaucoup de témoignages de femmes. Les hommes disent « ma femme vous aime beaucoup ». Les enfants me disent « ma mère vous aime beaucoup ». Et certaines me disent « je pousse ma mère à regarder Candice parce que je sais que ça lui plaira ». Donc ça réunit plusieurs générations, mais essentiellement des femmes. Il y en a certaines qui me disent merci par rapport à leur corpulence et que tout à coup... je représente des rondeurs à l'écran et ça leur fait du bien parce qu'elles n'ont pas l'impression d'avoir
des mannequins irréprochables. Il y en a d'autres, c'est une énergie extrêmement positive malgré l'adversité qui les soutient. Et puis l'humour de la série aussi, l'autodérision. Emmanuel Macron, parlons-en. Vous dites, mais pas très tendre. Je tarde à voir la duplicité d'Emmanuel Macron. Il s'est joué de nous, Hollande et moi. Il roule pour lui, notre président. Ah bah, oui, bah, je ne vais pas raconter le contraire de ce qui s'est passé. Mais, vous n'avez pas vu du tout? Non, mais le traître qui perd, il est traître. Le traître qui gagne, il est habile. Voilà, ça c'est la leçon de... Ça c'est la punchline. Oui, non, c'est la leçon de l'histoire, tout simplement. Ça a toujours été ainsi. Ça vous a étonné, en politique, on roule pour soi, non? Oui, bien sûr, non, mais je décris les choses telles que nous avons ressenties. Moi, je disais à François Hollande, à partir de janvier 2016, vire-le. Et il me disait, n'aie pas peur, je ne le nommerai pas Premier ministre à ta place. Je lui disais, mais non, François, c'est pas le poste qu'il vise, il vise ta place. Et ça aurait pu être vous aussi. Oui, mais moi, j'ai pas voulu. D'abord, pas pour les mêmes raisons. D'abord, Emmanuel Macron n'avait pas passé au PS. Il n'avait même pas passé politique. Il était donc très libre. C'était vraiment la légèreté de l'être, si on reprend Kundera. Il n'avait pas de poids, donc il était totalement libre. Et puis je ne voulais pas partir parce que je pensais qu'on ne pouvait pas déserter en pleine campagne terroriste. Je vivais avec cette obsession avec François Hollande et Bernard Cazeneuve. Nous avons d'ailleurs un lien parce que nous avons vécu cela. Oui, et donc mais si je pars, des amis me disaient pars pour préparer la campagne présidentielle, mais ça aurait sonné faux, ça aurait été différent. Et puis je ne savais pas que François Hollande ne voulait pas se présenter à ce moment-là. Vous ne l'auriez pas trahi? Non, ah non, vraiment, ça c'était... Non, parce qu'en plus c'était normal que le président sortant se représente. Peut-être que lui aurait dû faire les choses différemment. Mais Emmanuel Macron avait eu l'intelligence, il avait compris, il avait sans doute mieux analysé que moi, que François Hollande ne serait pas candidat sauf circonstances exceptionnelles. Oui. Alors que moi je pensais qu'il serait candidat sauf circonstances exceptionnelles. Donc du coup, voilà. Mais ça veut dire qu'en politique, comme peut-être un peu partout, on réussit, entre guillemets, si on trahit l'autre, c'est quoi? Quand ça marche, c'est l'habileté. Quand ça ne marche pas, c'est la traîtrise. Mais oui, il y a une part de dissimulation, de traîtrise. Vous avez un ami en politique, là? Un seul? Ok. Non, parce qu'il y a deux professions qui sont difficiles en termes d'amitié. Journaliste? Et politique. Ève, cette petite fille, Ève, cette apprentie artisan coiffeuse, et puis Ève, sous les sunlights, j'allais dire. Ève qui devient formatrice pour des maisons de mode, telles Yves Saint Laurent. Ève qui coiffe des personnalités à la télévision, notamment Fanny Agostini qui est devenue ton amie. Et puis Ève, il y a quelques jours, qui, au fameux sommet de la Terre, à Paris-La Défense, pas très loin de là où tu as grandi. C'était drôle pour moi, c'était comme un signe du destin. Énorme. Tu rencontres quelqu'un que personne, ou très peu de personnes dans sa vie ne rencontreront un jour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, je suis invitée, je suis invitée à travailler, à faire partie du staff beauté pour lequel Barack Obama vient faire le pitch, enfin, c'est l'invité. C'est l'invité d'honneur. Il vient faire la conférence pour ce premier sommet. C'est Fanny Agostini, donc, que je coiffe, qui est là, qui préside. Qui présente, et jusqu'à la dernière minute, je me suis dit que c'était pas possible, que ça allait s'annuler, que je rêvais. Et là, je viens pour coiffer Barack Obama. Qu'est-ce qu'il y a de plus fou? J'ai envie de te dire quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. C'est que moi, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais une améthyste. Tu vois, une améthyste, j'étais une pierre cachée. À l'intérieur, il y avait comme ça ces cristaux qui étaient prêts, mais qui étaient quand même recouverts d'une carapace. Ouais. Donc, j'ai fabriqué des personnages jusqu'à arriver
à un certain stade, de coiffer des célébrités. Et puis aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir chacune, d'enlever De chacune retrouver la des... toute petite. Ouais, ouais, et d'être OK avec l'améthyste. Parce que l'améthyste, c'est la connexion à l'intuition, c'est la connexion à ce qui est parfois impossible à capter. Et tu vois, Barack Obama, je peux te dire qu'il a une sacrée aura. Que quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense de l'homme politique, hein, je veux dire, arriver là, c'est pas par hasard. Et c'est ça que je voulais sentir, moi. Tu as passé, j'ai l'impression, à t'écouter, ta vie à vouloir vivre dans un film Ouais. et à rendre ce film réalité. Ben en fait, ouais, carrément, parce que je sais pas si j'ai eu l'impression de vouloir ma vie comme un film. Moi, j'ai l'impression que tout arrivait à moi, tout est arrivé à moi sans que je l'imagine possible. Tu as écrit un livre que vous connaissez certainement, qui est là. Je suis née à 17 ans. Il s'est passé quoi à 17 ans? Alors, à 17 ans, il s'est passé une chose qui est du domaine de l'indicible. C'est-à-dire que je pense on n'arrive pas sur Terre pour assister à vivre cette scène. À 17 ans, euh, j'avais déjà pas mal été servi hein, par les démons de mon père qui pouvaient être tantôt Dr Jekyll, tantôt Mr Hyde. Voilà, un père qui pouvait être formidable et un père jaloux qui avait épousé une femme très jolie, qui avait été dauphine de Miss Yveline, etc. Voilà. Mais une femme qui était militaire quand même. Hein. Ma mère était militaire. Et voilà, la jalousie de mon père et la vie d'un couple fait que un jour ça a basculé. Mon père est devenu fou et régulièrement il tombait dans l'alcool. Alors c'était pas tous les jours, c'était ça qui était affreux. J'avais comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je savais pas comment il allait être. Le moindre prétexte, la mauvaise note, les devoirs que j'arrivais pas à faire et tout ça, bam, ça tombait. Et puis ce qui était terrible, c'est qu'en même temps, un père qui aimait Sinatra, Dean Martin, Brassens, qui était très drôle et tout, c'est à devenir fou pour un enfant. Dans le pire des salauds, il y a une humanité en Ouais. plus. Et à 17 ans, je vais passer le bac. Je vais passer le bac et mon père rentre du boulot. Et puis, il y a pas mal de gens qui font ça. C'est la grande naïveté de ceux-là. Quand il avait bu, il prenait une pastille de menthe pour masquer un peu l'odeur de l'alcool. Et évidemment, pour moi, j'avais compris, quoi. Donc ce soir-là, il rentre du boulot, je l'embrasse, je retourne dans ma chambre pour aller préparer le bac. Et tout d'un coup, j'entends une cavalcade, mais je comprends pas trop. Donc je me dis, je sors du lit là où je lisais, et heureusement, je traverse le couloir et j'ouvre la porte, hop, et je vois mon père qui braque ma mère avec un fusil, comme ça. Là. Donc là, ce soir-là, je suis mort. Hein. Faut bien se dire que là, votre vie s'arrête. Je dis à mon père, papa, qu'est-ce que tu fais? C'est la seule phrase que je peux sortir. Alors là, il est un peu décontenancé, quoi. Comme donc il baisse le fusil et voilà. Il va attraper ma mère par la gorge comme ça. Moi, j'assiste à ça. Et puis ça va, après, il m'intime l'ordre de m'asseoir dans un fauteuil, un peu comme celui-là, quoi. Tous les deux, on est en état de sidération. Quoi. Ma mère, paradoxalement, assez courageuse mais moi, et mon père me raconte, voilà, toute mon histoire, toute mon arrivée, pourquoi j'ai été élevé par ma grand-mère, parce que ils ont tapé à toutes les portes, ils n'avaient pas de quoi, ils n'avaient pas encore l'appartement pour pouvoir me garder. La seule qui a accepté, c'est la mère de mon père, donc Mère Adna, dont je parle, et qui m'a élevé pendant 4 ans. Donc ce soir-là, j'ai envie de dire, le coup de fusil, c'est moi qui l'ai pris. Et ma mère viendra me voir juste après, elle me donne, tiens, une aspirine, ça va t'aider à dormir.
une aspirine. Après ce que je viens de vivre, une aspirine pour m'aider à dormir. C'était fou, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce jeune garçon de 17 ans qui a eu le courage Ouais. de renaître? Oh, c'est pas moi qui ai été courageux. C'est le petit Thierry, là. Quand j'ai préparé le livre, je l'ai préparé avec ma mère. J'avais besoin d'avoir des photos. Donc, ma mère rassemble quelques photos que je ramène à la maison. Et puis, je regarde les photos. Et puis, il y a ma femme qui est à côté. Je lui dis, t'as vu ça? Sur toutes les photos, j'ai le sourire. Encore une fois. Je lui dis, mais j'en étais même, avec ce que je vivais et tout ça. Putain, et elle me dit cette phrase merveilleuse. Je lui attribue régulièrement, une fois de plus. C'est parce que t'étais plus fort que ça. Alors là, j'étais... À très vite pour un nouveau best-of. On se retrouve tout l'été sur la chaîne Entre vous et moi, mais également en podcast. Merci de vous abonner, de laisser un like et un petit commentaire. Ça fait un bien fou de vous lire. Très bel été à vous.